Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Nao Mystique. Aujourd'hui je vous retrouve pour le 4e épisode de notre série Allons-nous vers la 5D Fake or Reality. Aujourd'hui je voulais revenir plus spécifiquement sur le cycle de réincarnation. Comment ça fonctionne exactement? Qu'est-ce qui se passe physiquement quand on meurt? Comment fonctionnent tous les cycles donc du coup de la vie et de la mort que nous on peut expérimenter en tant qu'humain? C'est aujourd'hui la question que je me suis posée et que j'ai voulu permettre aux anges de répondre. Alors comment je fais pour faire ça? J'utilise la canalisation, qui est le fait de traduire, selon moi, des ondes lumineuses en mots. Ainsi donc, je permets à des entités telles que les maîtres ascensionnés, les archanges, les anges, les galactiques, etc., de venir vers moi pour pouvoir canaliser des messages. Donc bien sûr, ça passe à travers mon filtre, donc mes émotions, mon savoir, le vocabulaire que je peux avoir à l'instant T, etc. Donc ce sera toujours important de connaître, on va dire, mes croyances, etc. que je vais vous donner au fur et à mesure. Cette vidéo va plus ou moins compléter une première vidéo que je vous ai proposée sur ma chaîne qui était sur le sujet de l'âme. Donc il y a toute une petite série à ce sujet et je vais vous proposer, donc si vous voulez compléter cet enseignement que je vais vous donner aujourd'hui, de regarder ces vidéos qui reprennent plus ou moins ce que j'ai énoncé, mais avec peut-être beaucoup plus de détails et davantage centré sur l'âme et les différents phénomènes qui organisent cette entité. Donc, ainsi donc, nous allons commencer donc la lecture du message et je vous dis à très bientôt. Alors, nous revoilà pour le message canalisé. Donc tout d'abord, j'ai posé une première question. J'ai demandé « Bonjour, pouvez-vous nous en dire davantage sur le fonctionnement du cycle de réincarnation sur Terre? Comment est la vie après la mort? Qu'est-ce que la mort? Les fantômes et les esprits, etc. » Alors j'ai posé cette question parce qu'on l'avait un petit peu évoqué dans le premier épisode de l'ascension de la série de l'ascension vers la 5D. Il nous avait expliqué en gros physiquement à quoi ça ressemblait en vérité de faire ce cycle de réincarnation et je voulais détailler, je sentais que je devais détailler. Donc sachez aussi qu'au moment où je vous tourne cette vidéo il fait extrêmement chaud, voilà, et que pour autant je porte une couverture, voilà, pour pouvoir filmer la vidéo sans que vous puissiez voir mes jambes, etc. Donc sachez que pour vous, les abonnés, j'ai fait l'effort, d'accord? Bon, en réalité, ça n'a pas beaucoup d'importance parce que quand je suis en canalisation, je ne ressens pratiquement plus mon corps. Donc, même si j'avais été dans un bain glacé ou si j'avais été... voilà, j'aurais pas franchement senti. Mais il arrive à un moment où je suis pratiquement plus du tout consciente des sensations de mon corps. Donc, ce qui fait que, en général, s'il y a des pressions sur mon corps, que ça soit avec l'étirement par exemple des muscles, vous savez comment sont pliées nos jambes, poser nos mains, en général ça fait des plis, tout ça, des déformations. Je peux en fait ne pas les sentir et dès que je reviens j'ai des énormes crampes aux jambes en fait. Donc voilà, petite anecdote à part. Donc maintenant nous allons pouvoir commencer la lecture du message. Alors, ils écrivent: Bonjour, c'est moi Métatron. Je descends vers toi pour répondre à ces questions. Tout d'abord, la Terre, et plus spécifiquement l'espace-Terre, est une prison semi-réelle dans laquelle vous expérimentez un cycle de réincarnation artificielle. Donc ensuite, il va expliquer pourquoi c'est artificiel, mais pour l'instant, je ne détaille pas. En dehors de votre simulation, les êtres retournent directement à la source pour se purifier et donner un ensemble de données, d'informations recueillies dans cette incarnation, dans ces vies. Dans ces phases de recueil, ont des durées qui peuvent aller de quelques minutes à quelques années selon votre temporalité.
Donc, ce que j'ai essayé de dire un peu en ânonnant difficilement, c'est que nous, on a un cycle de réincarnation qui est artificiel parce qu'on ne peut pas retourner directement à la source. En fait, on reste plus ou moins enfermé dans notre sport de petite... sous notre dôme, quoi, et on fait des allers-retours. Même si après, il explique qu'il y a quand même un phénomène plus ou moins, on va dire, d'allègement ou de reprogrammation qui permet... voilà, mais au final, nous ne retournons pas directement à la source. Si nous sommes... Bon, après, ils vont détailler, mais dans la plupart des cas, quand on revient sur Terre, c'est que, bon, voilà. Après, il faudrait qu'ils détaillent, parce que si moi j'explique, ça va pas être super, mais bon, ils vont rédétailler. Alors, la suite du message. Cette variation, donc de durée de recueil de données, c'est-à-dire que quand l'âme arrive à la source, c'est comme si c'était une sorte de clé USB qui a porté ces données à l'ordinateur central. Donc l'ordinateur central, le temps que vous faites, genre de déposer un dossier sur le bureau, par exemple, de votre ordinateur, en fonction du dossier, s'il est lourd, plus ça va mettre du temps à transférer les données. En gros, c'est ça. Et cette durée peut varier en fonction, du coup, de ce qu'ils vont dire. Cette variation dépend de la complexité de la machine, donc entre parenthèses le corps. Donc en fonction, par exemple, si l'âme s'incarne en tant que petite pierre, comme un caillou, on va dire que le corps n'est pas aussi... c'est pas comme s'il y avait autant de paramètres ou d'options différentes, vous voyez. Donc l'expérimentation est moins riche que si l'âme s'était mise dans un corps d'être humain ou de cheval ou ce que vous voulez, quoi. Mais voilà, vous avez compris un peu, et ça dépend, je pense, plus ou moins, du niveau de conscience qui est offert par la machine qu'on utilise. Donc il dit, la variation dépend de la complexité de la machine, donc du corps, et des expériences qui ont été menées. Ainsi, les âmes pures peuvent retourner à la source. Et ça c'est important, la notion de pureté, pour retourner à la source. Afin de se, entre guillemets, rebooter et entamer une nouvelle incarnation de son choix conscient et éclairé, tout en gardant sa mémoire. Donc c'est ça une réincarnation normale. C'est-à-dire que normalement, nous, si on n'avait pas été sur l'espace-terre qui est enfermé justement par cette espèce de dôme, normalement notre âme retourne directement donc à la source, là où en gros il est une fois là-dedans, on est rebooté, on est purifié complètement pour pouvoir retourner ensuite poursuivre notre incarnation avec toujours nos mémoires, ce qui n'est pas forcément le cas de quand on est sur Terre. Ensuite, ils expliquent. Les âmes qui ont perdu leur lumière et qui ont succombé au, entre guillemets, mal, c'est-à-dire à l'absence de lumière, à ce que nous on pourrait considérer comme mauvais, même si au fond, fondamentalement, il n'y a pas vraiment de bien et de mal, celui-ci s'évapore en poussière à la mort du corps, d'où l'une des raisons pour lesquelles ces vampires, donc ces êtres entre guillemets qui nous gouvernent, on va dire ces entités maléfiques qui sont là et qui gouvernent notre monde de manière méchante, entre guillemets, voilà, je sais pas comment dire autrement. Ces vampires qui vous emprisonnent prélèvent votre énergie afin de gagner du temps et continuer de profiter des richesses de la terre. Ainsi, ils vous consomment tel que l'on consomme un animal. Ces âmes ont complètement choisi de retirer la lumière de leur existence. Mais pour vous les humains, c'est encore différent. Vous êtes maintenus en captivité dans un espace 3D. Vous aussi, vous avez le choix de la lumière ou de son absence. La lumière, c'est l'espoir, la foi, pour vous.
tandis que l'absence de lumière, c'est la peur et le désarroi. En absence de lumière, on est poussé à consommer plus et des choses parfois inutiles, et on absorbe des idées qui ne nous appartiennent pas, comme par exemple la consommation autour de la jeunesse et de la peur de vieillir est un commerce qu'ils ont alimenté en vous, car c'est uniquement une projection de leurs propres préoccupations sur Terre, qui est, entre guillemets, dévorer la jeunesse, qui est l'énergie, et fuir la vieillesse, qui est la perte de l'énergie. Mais vous, les hommes et femmes de Terre, vous êtes des êtres de lumière, et par définition, vous n'êtes pas régis par les mêmes cycles d'énergie. Donc là, il y a eu un ensemble d'informations, on va revenir un peu dessus. Donc, ils expliquent que nous, notre situation sur Terre est différente déjà du premier cas de figure de réincarnation qui a été expliqué plus haut. Donc nous, on est enfermés sur une sorte de plateforme, je sais pas comment on dit, de Gaïa, voilà, sous un dôme. Et nous, comment dire, on a le choix dans cette matrice de choisir la lumière, donc la foi, l'espoir, ou l'absence de lumière, qui est donc la peur, le désarroi. Les personnes qui nous gouvernent, les entités entre guillemets maléfiques qui nous gouvernent, ce sont des entités qui n'ont pas de lumière, qui ont choisi d'être du coup dans l'absence de lumière. En ce sens, ces entités-là, sont toujours régies par des cycles donc de vie et de mort, mais qui vont être différentes. Dans le sens où si ces entités-là meurent, si le corps meurt, en fait, ils se désintègrent. Ils n'existent plus, c'est fini. Pourquoi ? Parce qu'ils ont perdu l'énergie vitale, ils ont perdu la lumière. La lumière, c'est le carburant, c'est ce qui nous permet d'affronter les vies et de nous réincarner toujours plus longtemps. Tant qu'on a cette lumière en nous, on a la possibilité de franchir la mort pour nous révéler à nouveau dans une nouvelle vie. Globalement, c'est ça. Nous, tant qu'on est dans la lumière, on est régi par ces cycles. Alors, il nous explique aussi, en petit aparté, que en l'absence de lumière, on a peur et que cette peur peut nous amener à jouer le jeu sur Terre qui est la consommation. Ce que moi je l'appelle en tout cas la consommation. La consommation parfois excessive et parfois d'artifices qui sont inutiles, et aussi le fait d'absorber des idées qui ne nous appartiennent pas, notamment la consommation donc autour de la jeunesse, donc c'est-à-dire nous on met en avant la force de la jeunesse, la beauté de la jeunesse, la vitalité de la jeunesse. Tout ça c'est un commerce en réalité qui est fomenté, qui est mis en place par ces entités-là. Et de manière parallèle ou opposée à ce commerce de la jeunesse, il y a le fait de fuir la vieillesse, qui est la perte d'énergie pour eux. Donc c'est pour ça que nous, par exemple, nous avons peur de vieillir, nous avons peur de mourir. Et ça, c'est une peur, c'est une idée qu'on a ancrée en nous, mais qui n'est pas naturelle pour nous, car nous sommes des êtres de lumière. Comme nous avons la lumière en nous, par définition, nous avons la capacité de toujours franchir la mort pour se réincarner de nouveau. Vous voyez ce que je veux dire ? Pour nous, cette peur de vieillir, de mourir, la peur d'accepter le cycle naturel de décomposition, on va dire, de vieillissement du corps, etc. Pour nous, elle devrait être naturelle et nous ne devrions pas en avoir peur. Mais comme nous avons perdu notre mémoire, nous n'avons aucun moyen d'être sûr qu'après la mort, il y a une vie. Ainsi, on est facilement dominé par le commerce de cette jeunesse et de fuir la vieillesse, parce que nous avons peur. Donc voilà,
Il nous explique déjà que ça, c'est une première chose et qu'il ne faut pas s'engouffrer dans ce commerce. Quand j'entends commerce de la jeunesse, c'est vraiment dans toutes les strates. Hein. Moi, j'ai vu des trucs un peu moyens, que je me suis dit que j'allais pas forcément écrire, mais voilà, il faut imaginer dans le sens large, hein, la consommation de la jeunesse, vraiment. Pour eux, voilà, ils sont sur Terre, ils sont là pour s'amuser, hein, clairement. Donc, cette parenthèse étant fermée, je vais reprendre sur la lecture du message. Ils écrivent « Mais vous, les hommes et femmes de terre, vous êtes des êtres de lumière, donc d'énergie. Et par définition, vous n'êtes pas régis par les mêmes cycles d'énergie. Pour vous, la mort n'est pas la fin, contrairement à eux, pour qui la mort est le néant. Et du coup, le néant pour eux, c'est le propre trou qu'ils ont creusé dans leur cœur quand l'âme a totalement été dévorée par le, entre guillemets, péché. Mais j'arrivais pas à trouver mieux comme formulation que le péché, en fait. Je savais pas quoi dire de mieux. Et en fait, moi, ce que j'entends par péché, c'est un peu tout ce que nous, on classe dans la mauvaise catégorie des choses mal à faire, en fait. Donc voilà. Et ils expliquent donc du coup, dévorés par le péché sur terre et dans l'incarnation de manière générale. Ainsi, vous, les hommes de terre et de Gaïa, vous êtes des êtres de lumière pollués par leurs vices à eux, qu'ils créent en vous pour vous empêcher de voler jusqu'à la source. Si votre âme est trop lourde, vous ne pourrez pas transpercer le miroir. Donc là, le miroir, c'est, comme j'avais expliqué dans l'une de mes premières vidéos, c'est plus ou moins métaphoriquement l'ouverture que nous avons en haut du dôme et qui nous permet en fait de repartir. Donc ce qu'ils expliquent, c'est que on l'a dit plus tôt que pour retourner à la source, il faut être pur. Voilà, il faut être totalement pur. Et donc, ce retour-là, si on est trop pollué, qu'on a trop de ressentiments, qu'on a trop d'attaches avec la matière, on peut pas en fait y retourner. Et ça, c'est un peu leur piège, c'est qu'ils nous font goûter en fait à leur vice pour pouvoir nous garder sur Terre, vous dire « Ah, vous aimez bien ce petit goût de matière, de terre que nous vous donne, bah restez avec nous, nous allons profiter de la vie ensemble, venez profiter !» En fait, c'est un peu le piège, finalement. Ensuite, il nous propose donc un petit schéma pour illustrer un peu tout ça. Donc là, j'ai redessiné donc notre surface de la Terre, on va dire. Là, il y a du coup le miroir qui est l'ouverture. Ici, du coup, c'est le dôme. Et là, du coup, c'est la surface 3D. Et nous, là, c'est nous. Voilà, on est sur la surface 3D. Et ça, ce trajet en pointillé que je trace, c'est le trajet de l'âme lorsque nous mourrons et que nous retombons sur Terre et que nous nous réincarnons. Et le but, c'est de transpercer le miroir pour pouvoir sortir et retourner en fait pleinement à la source. Voilà. Donc ils écrivent « Lors de la mort, vous êtes projeté vers la source. » Donc en direction de la source, donc vers le ciel, quoi, vers la sortie. Vers la sortie, pardon. En fait, je me suis dit, bon, bref, c'est pas grave. Mais si vous n'avez pas fait ce travail nécessaire de nettoyage énergétique, donc lors de l'incarnation, vous allez retomber et revenir vous incarner. Nous parlons de miroir, car il vous montre tel que vous êtes réellement. Donc là aussi c'est important, le fait qu'en fait il nomme cette ouverture le miroir, c'est parce que le miroir c'est on fait face à ce que nous sommes véritablement. Et si ce reflet nous répugne, entre guillemets, nous fait un mouvement, vous savez, de rejet un peu, tant qu'on a ce mouvement-là vis-à-vis de nous-mêmes, de notre âme, de ce que nous sommes à l'intérieur, on retournera en fait, on retombe directement dans la 3D et dans la réincarnation. Ensuite, ils écrivent. Pour terminer, lors de ce saut,
donc lorsqu'on va vers le miroir, votre âme reprend son souffle juste le temps de se reprogrammer, plus ou moins, entre guillemets, pour la prochaine incarnation. Ce saut peut durer durant plusieurs années selon les personnes. Ainsi, il arrive que certains sortent du miroir, arrivent à sortir et à passer de l'autre côté, et reviennent systématiquement pour aider ceux qu'elles aiment et ceux qu'ils sont venus aider à travers les vies. Donc voilà. Pour revenir sur cette dernière partie du message, ils expliquent donc que lorsque notre âme commence à s'élever vers le miroir, notre âme c'est comme si elle arrivait, vous savez, elle reprenait sa respiration, entre guillemets, et ça lui permet de comme s'alléger et permettre de se reprogrammer pour la prochaine incarnation, même si en fait elle se purifie pas totalement. Le travail de purification, il est fait par la matière et non plus par la source au final. Donc voilà, après il faudra vérifier tout ça, parce que c'est la première fois que j'ai ces informations. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et enfin, ils expliquent qu'il y en a d'autres, certaines âmes qui parviennent à sortir du piège et qui pour autant choisissent de revenir encore et encore s'incarner sur Terre pour aider leurs prochains, pour aider les personnes sur Terre. Donc voilà, j'espère que ce message vous a plu. En tout cas, moi, ça m'a pas mal plu, et le parallèle sur la consommation de la jeunesse et de la vieillesse aussi, beaucoup. Tout ça pour vous dire que j'espère vous retrouver dans une prochaine vidéo de notre série Allons-nous vers la 5D, fake ou reality? En attendant, n'hésitez pas à me noter en commentaire vos questions, vos ressentis, enfin bref, tout ce que vous a fait ressentir cette canalisation. Et sur ce, moi je vous souhaite de passer une très bonne fin de journée. Résistez bien à cette forte période de chaleur, hydratez-vous bien et surtout, prenez soin de vous. À très bientôt!